Chers internautes et vous tous qui suivez l'émission Les conseils du coach sur mes différentes pages, deux mots meubleront notre message de ce jour, à savoir le verbe pardonner et le mot pardon. Le thème du jour s'intitule « Offrir son pardon ». Durant ces quelques minutes, nous essayerons de vous entretenir sur l'offrande du pardon et de la nécessité de toujours pardonner à autrui pour notre propre bonheur. Bonjour chez vous et merci de nous suivre. Le pardon est une notion qui lie généralement deux personnes, celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée. Il peut également nous concerner nous-mêmes lorsque nous avons du mal à nous pardonner quelque chose. Le pardon est donc une démarche intérieure et personnelle, indépendante de l'attitude de celui ou celle qui nous a offensés. Offrir son pardon, c'est pardonner. Et pardonner devient donc le fait d'accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, sa faute ou encore son offense. C'est aussi le fait de ne pas sanctionner une faute ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement. Chers internautes, le pardon correspond donc au fait de nous libérer des limites que nous nous imposons et des modèles de conduite autodestructifs qui nous emprisonnent dans le passé de façon malsaine. De plus, le pardon nous libère de la colère, nous libère de la peur, de la douleur, du ressentiment et de tout autre sentiment négatif, ouvrant ainsi notre cœur à la joie, à la paix et à l'amour. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de pardonner, mais nous ne devons jamais laisser le passé prendre le dessus si nous voulons nous libérer de la colère, des émotions destructrices que nous ressentons et des astreintes qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Et vous savez, tous, un jour ou l'autre, nous avons été confrontés à une trahison, une humiliation, une déception ou encore une peine qui a pu nous sembler insurmontable. Nous nous efforçons de croire que le temps arrangera toutes choses. C'est pourtant une erreur monumentale, car la seule solution, c'est le pardon. Nous affirmons donc que le pardon est plus que vital pour chacun de nous. Nous devons pardonner parce que le Dieu unique nous le demande et lui nous pardonne toujours. Parce que le non-pardon nous bloque dans le passé. Parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées par autrui. Parce que le pardon est nécessaire pour avancer et il reste un pas considérable vers la réconciliation. Offrir en définitive notre pardon est bénéfique dans bien des aspects. Chers internautes, le pardon nous libère. Le pardon nous permet de nous libérer de toute forme de rancœur. Le pardon est la clé pour conserver une bonne santé physique, émotionnelle et psychologique. Je reste convaincu que tous, nous recherchons la bonne santé. Le pardon nous permet de nous libérer de tous les sentiments négatifs qui nous rongent. Le pardon nous permet de trouver la paix intérieure. Le pardon reste donc le garant d'une meilleure vie sociale, car nous arrêtons de percevoir de l'hostilité dans les comportements d'autrui. Finalement, le pardon, c'est pour soi-même qu'on le donne, afin de pouvoir passer à autre chose, avancer, et surtout être heureux ou heureuse et retrouver sa paix intérieure au quotidien. Comment pardonner? Vous êtes certainement en train de vous poser cette question. Je vous propose ce processus simple face à toute offense qui trouble votre sommeil. Cernez précisément ce qui vous a blessé
et essayez d'accepter les émotions qui en découlent, que ce soit la colère, la tristesse, la frustration, la honte, la peur, j'en passe. Ou encore, idéalement, parlez-en avec une ou deux personnes en qui vous avez pleinement confiance. Et chaque fois que vous vous sentez tourmenté par ce qui s'est produit, toujours tentez de retrouver votre calme en respirant profondément, en méditant ou encore en pratiquant un peu de marche. Essayez ensuite de comprendre la personne qui vous a blessé, en veillant à voir les choses de son point de vue. Généralement, nous sommes toujours tentés de voir les choses de notre point de vue. Nous croyons que nous avons toujours raison. Nous croyons que nous sommes toujours dans la logique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Faites ressortir ensuite les aspects positifs de la situation. Par exemple, c'est votre meilleur ami qui vous a trahi. Essayez de voir le bien fondé. Il y a une situation, vous avez été en colère, vous avez été frustré, vous avez été humilié, vous avez besoin de pardon. Si par exemple, vous découvrez que vous avez la force de vous relever, ce serait un acquis pour vous. Votre boss ne vous a pas bien traité, mais vous vous rendez compte que vous serez mieux armé à l'avenir si une telle situation se produisait. Mon père m'a fait du mal, mais cela fait partie des expériences qui ont forgé la personne unique et belle que je suis aujourd'hui. Concentrez-vous ou focalisez-vous sur la beauté, l'amour, la gentillesse autour de soi, au lieu de focaliser sur ce qui vous a blessé. Une vie bien vécue est la meilleure des revanches que vous pouvez donner à tous ceux que vous aurez offensés. Si vous vous sentez prêt, et si cela est possible, vous pouvez pardonner directement à la personne de vive voix ou en lui écrivant une lettre si vous préférez. Si vous ne pouvez pas entrer en contact avec elle, lui pardonner juste pour soi aura quand même un effet libérateur. Chers internautes, la capacité à pardonner ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. C'est vrai. Certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres. Mais dans tous les cas, le pardon est un objectif que nous devons tous atteindre. Celui qui n'est pas capable de pardonner est plus à même de souffrir d'anxiété, de dépression, de problèmes cardiovasculaires, de douleurs de dos chroniques, d'altération de la fonction neurologique, d'un mauvais fonctionnement de son système immunitaire, ainsi que des manques de vie sociale, le conduisant à se sentir seul et misérable, incapable de profiter pleinement de la vie. Et n'oublions jamais que le pardon est d'abord divin. Le pape François, dans l'une de ses dernières adresses aux familles, disait « Le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et notre survie spirituelle. Le pardon est la septicémie de l'âme, la purification de l'esprit et la libération du cœur. Celui qui ne pardonne pas n'a pas la paix dans l'âme, ni la communion avec Dieu. Ceux qui ne pardonnent pas sont physiquement, émotionnellement et spirituellement malades. Le pardon apporte de la joie, là où le chagrin a provoqué de la tristesse, de la guérison, là où le chagrin a causé de la maladie. Pensez à ces mots forts du pape François et prenez la décision de devenir de véritables artisans du pardon, partout et en toutes circonstances. Si vous avez pris du plaisir à nous suivre et que ce message vous a fait du bien, n'hésitez pas à nous encourager en nous laissant un commentaire. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.